Dès que j'ai une douleur, je fais un truc. Je fais une routine, je fais un mouvement et tout de suite, j'ai beaucoup moins mal. Et oui, moral. C'est même spectaculaire parce que j'étais limite en dépression. Je me découvre très motivée, alors que j'avais jamais connu ça sur aucun autre programme, que ce soit comme ça par internet, que ce soit en direct. Jamais j'avais eu cette motivation, hein. Jamais. Et le réveil, je me dis, allez, paf, je fais ma petite routine de réveil. Systématique, c'est un besoin, c'est presque devenu addict, quoi. C'est depuis combien de temps est-ce que tu fais partie du dojo? Dojo, ça doit faire un petit mois là, 3 semaines, un mois à peu D'accord. près. Et avant ça, tu étais, sur la science de la mobilité? Sur la science de la mobilité, ouais, c'est pareil, D'accord. peut-être un mois avant, à peu près aussi. OK, Ça doit faire super. en tout, ouais, 2 mois. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est, bah, depuis que tu t'es inscrite, que ce soit à la science de la mobilité ou au dojo, quels sont les bénéfices que tu en retires? Alors déjà, l'allègement des douleurs. Dès que j'ai une douleur, je fais un truc. Je fais une routine, je fais un mouvement, je fais quelque chose et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, je me rends compte aussi alors c'est quelquefois c'est très subtil, mais je me rends compte qu'il y a des progrès. Dans Mmh. l'amplitude des mouvements, dans le moins de douleur justement pendant les mouvements. Quelquefois, je te dis, c'est très, très subtil. C'est simplement, je me rends compte qu'il y a un genou qui est un peu plus bas que qu'il était. Je me rends compte que j'arrive mieux à croiser mes jambes. C'est vraiment mais c'est au jour le jour, quoi. Ouais. C'est Et est-ce vraiment que tu ressens des bénéfices autres que la partie physique? oui, moral. Moral, c'est même spectaculaire parce que j'étais limite en dépression, hein. J'avais pas basculé, on va dire, mais on n'en était pas loin, quoi. Donc, au niveau moral, c'est ah oui, c'est Est-ce que tu spectaculaire, hein. as est-ce que tu as pratiqué, les exercices de respiration ou de méditation que j'ai partagés dans le dojo? Est-ce que tu Oui, t'es essayé à oui, oui. ça? Ouais? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a avec lesquels j'ai un petit peu de mal quand il y a, tout ce qui est hyperventilation. Ouais. Mais ça commence à venir, je commence à avoir un petit peu moins de papillons dans les lèvres ou de choses comme Mmh. ça, Mmh. ça commence à venir. Il y en a avec lesquels j'ai plus de facilité. Mais bon, j'essaye de tous les faire pour voir le bénéfice que je peux en tirer. D'ailleurs, à ce propos de respiration, je voulais te poser une question. Quand j'inspire, très souvent, j'ai comme l'impression que j'ai un plafond, en Mmh. fait. Mmh mh. Alors, pas tout le Mmh. temps. Il y a des fois où j'arrive à passer ce plafond, mais il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai une très petite capacité et que je bloque, comme s'il y avait un Mmh mh. clapet qui se fermait. Mmh mh. Mmh. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est vraiment que j'ai. Parce qu'il y a des moments quand même où j'arrive à passer ce cap. On n'est pas toujours le même animal, d'une journée à l'autre, D'accord. mais peut-être que ça veut dire qu'il y a sûrement des exercices préparatoires que tu peux mettre en place avant de faire la respiration. Parce que si tu es dans une journée où le diaphragme est un peu bloqué, et ben, tu vas Mmh. avoir cet effet de demi-respiration. À l'inverse, si ton diaphragme il est bien libre parce que, peut-être tu as bougé ou tu as bien dormi ou tu as mangé léger ou des choses comme ça et hop, ça permet de se D'accord. redresser. Ça permet de faciliter l'oxygénation. Mais de toute façon, il y a un maître mot que ce soit en mobilité ou en respiration, c'est ne jamais forcer. Il faut que ce soit facile. Si c'est pas facile aujourd'hui, je le ferai demain. Peut-être que demain, ce sera plus facile. Si c'est pas facile depuis un certain temps, je le mets de côté, je fais d'autres choses. Et le fait de faire d'autres choses, ça va permettre de faciliter peut-être le C'est retour à ça qui est ta. attrayant dans ton programme, c'est qu'on ne se sent pas contraint. Moi, souvent j'ai lâché l'affaire parce qu'il y avait trop de contraintes, justement, il y avait trop de pression et que je ne pouvais pas, sachant que j'ai jamais fait de sport de ma vie. Mmh. Là, bon, je me décide à m'y remettre, mais si c'est trop contraint, j'abandonne. Ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu préfères dans le dojo? Déjà le fait que tu fasses que les vidéos, font toute la séance, en fait. C'est-à-dire que tu es avec nous et ça c'est aidant parce que juste se dire: «Bon, il faut que je fasse tel mouvement, mais voilà, que je le fasse après la vidéo». Alors que là, tu es avec nous. Tu fais ça tout le long, tu donnes des astuces, tu donnes des petits trucs, ça j'adore. Franchement, j'adore, je trouve que c'est très aidant. Ça D'accord. permet vraiment enfin,
de se mettre dedans, quoi. Et puis, la variété des mouvements, le fait qu'il y ait pas de contraintes. On le fait quand on veut, au moment où on est dispo, au moment où on en a envie. Et moi, du coup, c'est vrai que je me découvre, très motivée, alors que j'avais jamais connu ça sur aucun autre programme, que ce soit comme ça par internet ou que ce soit en direct, quoi, en Mhm. vrai. Jamais j'avais eu cette motivation, hein, jamais. Incroyable. Là, dès le Bravo. réveil, voilà, je me dis, allez, paf, je fais ma petite routine de réveil, systématique, c'est un besoin, c'est presque devenu addict, quoi. Merci. C'est cool. Je suis content que tu sois à cette Et étape-là parce merci que à toi d'avoir fait ça parce c'est, que vraiment, c'était très, très tu motivant vois, pour moi. c'est, Tout à fait. moi, c'est pareil. Je me lève le matin. Il y a des jours, je suis plus en forme que d'autres, hein. C'est normal. Il y a des jours Oui, bah, où ça la comme tout le veille, monde, voilà, on est plus en forme que d'autres, comme tout mais le monde, comme tout le monde. c'est comme se brosser les dents. Voilà, C'est voilà, c'est exactement. comme le petit déjeuner. Ça fait partie de la routine et on se sent bien. C'est surtout Mmh. ça. On se sent bien, comme tu l'as dit. Moi, j'ai fait 12 ans de sport à haut niveau, avec des entraînements. La contrainte, je sais ce que c'est. Hein, tu choisis pas tes horaires, tu choisis pas quand est-ce que tu te reposes ou quand est-ce que tu fais pas ce que tu veux. Tu Tout à suis le fait, bah, oui, programme. oui, oui. Et donc, moi aujourd'hui, je peux plus faire ça. Je peux plus être dans la contrainte, être dans un cadre rigide, Mmh, mmh. militaire, tout ça. Et donc, ce que je te partage, c'est tout simplement ce que j'ai essayé de mettre en place pour moi. Et quand j'ai vu que bah, ça marchait et que j'avais quand même des résultats et que je continuais à progresser, je me suis dit, je peux pas être le seul je peux pas le garder pour moi, quoi. À profiter de ça. Et bah, ça m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le dojo? Ah, ils sont Ouais, curieux. ce que j'aime beaucoup, en fait, parce que ça permet de faire un petit peu partout et ce sont les petits mouvements courts, en fait. Tu en Hmm, mets tu en mets beaucoup sur YouTube ou enfin, sur les réseaux sociaux et je les pique un petit peu. Je les enregistre pour me les ok, garder à un moment où j'ai même 5 minutes et puis une petite douleur ou bon ben voilà, je vais faire un mouvement, genre tu sais, les mains sur la porte, mhm, pour mhm. les épaules, enfin, des petites choses, les bras aussi comme ça, enfin, des petits mouvements comme ça, des petites choses Ok, qui soulagent sur le moment, en fait. ok, très bien, très bien. Je prends note. J'aime beaucoup ce genre Donc, si je comprends bien, d'exercice. des vidéos peut-être un peu plus courtes qui traitent que d'un seul mouvement et avec des explications qui te permettent de savoir quand tu peux les faire, pourquoi les faire. Et puis, comme Voilà, ça, ouais, tu puisses avoir ta petite bibliothèque de mouvements à piocher quand on a besoin. voilà, voilà. Ok. Bah, c'est un peu ce qui est, c'est marrant ce que tu dis ça parce que c'est vraiment la direction que je suis en train de prendre avec les nouveaux programmes. Par exemple, avec le programme sciatique et mal de dos que j'ai partagé Ah oui, la mais semaine il est dernière. formidable. Il Bah, est tu vois, c'est vraiment formidable. ça. Il y a les trois premiers exercices où je te donne une petite vidéo didacticielle Mmh, mmh. pour comprendre les exercices. Et ensuite, on fait la routine ensemble. Ce qui fait que maintenant, il y a le choix. Soit tu peux pratiquer les exercices de ton côté, ou alors, eh ben, si tu as envie de les faire avec moi, que tu n'es pas lassé de ma voix et de mes petites D'accord. histoires, eh ben, tu peux la faire à ma compagnie, quoi. Ok, bah, Non, non, ouais, ouais, ouais. c'est Ouais, parfait. ça Je te donne remercie je te remercie pour ça parce que moi, je suis vraiment friand de retour parce que ça me permet d'améliorer mon travail et de répondre à vos oui, puis besoins, pour quoi. toi, c'est motivant de savoir comment tu es reçu Eh et oui, comment est reçu le eh fruit oui. de ton travail. On est une équipe. On se tire Mmh, tous vers le haut, quoi. tout à Écoute, fait. pour moi, c'est parfait. Il reste 2 minutes. Est-ce que Ouais, bah, tu as quelque chose à partager? Est-ce que tu as une question? Est-ce que je peux t'aider pour les 2 minutes qui nous restent? Je suis à ton service. non, bah, écoute, j'avais juste une question, mais je ne sais pas si tu pourrais y répondre en 2 minutes. C'était par rapport à l'alimentation parce que Ouais, le c'est guide. assez étoffé les repas, c'est assez enfin que tu as les exemples que tu as donnés. Moi, je peux pas cette quantité, puis bon, Ouais, j'ai pas pour l'instant l'activité qui permet voilà, ouais. de tirer profit de ça. Donc je me demandais comment je pouvais, Très, très bonne question. Très, très bonne question. Et c'est pour ça que si tu relis le, 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 le guide, à un moment donné, plutôt
je sais que je donne des exemples de repas, mais qui sont des repas que moi je fais. Donc Oui, forcément, voilà. je fais 1,90 m, j'ai une activité physique qui est beaucoup plus supérieure. Par contre, au lieu d'essayer de se concentrer sur la recette, je vais t'inviter à te concentrer sur les principes. C'est-à-dire que les principes de Oui, base, c'est d'accord. la protéine. La protéine, j'ai une préférence pour les protéines animales parce que mon expérience m'a montré que je fonctionne mieux avec ça, mais quel que soit le type de protéine, que ce soit des protéines végétales ou animales, il faut que ça soit la principale chose dans ton assiette. D'accord. Il y a une chose, tu vois, tu es plus âgé que moi et tu fais partie d'une génération où, quand Effectivement. vous alliez au restaurant, il y avait le plat et l'accompagnement. Généralement, Mmh, tu avais une viande et mmh. l'accompagnement, c'était un petit peu de légumes. Avec les années, aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec le plat, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a des haricots verts, des carottes, des pâtes, tout ça et tout, et on a un petit peu de protéines. L'idée, c'est de réinverser ça, privilégier les protéines parce que les protéines vont apporter l'énergie, les ressources pour améliorer la machine et en même temps la satiété, c'est-à-dire ça va permettre d'équilibrer ton niveau d'énergie et aussi tes fringales et tout ça. Mmh. Et à côté de ça, privilégier des bonnes matières grasses qui vont être vraiment ton allié pour la longévité. C'est grâce aux matières grasses que ton corps peut créer des hormones. Et en tant qu'animal endocrinien, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des hormones, euh, euh, plus ton corps est capable de sécréter, de générer facilement des hormones, plus il va être capable d'assimiler ses vitamines, il va être capable d'entretenir ses tissus, il va être capable de réguler ton humeur, il va être capable de réparer ta peau, il va être capable de tout ce qui fait qu'on fonctionne bien. Et après, en fait, c'est presque contre-intuitif, mais le dernier qui vient ensuite, c'est les sucres. Les sucres, que ce soit les sucres lents, les sucres rapides, les fruits, les pâtes, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont, ce n'est pas indispensable. Parce qu'en fait, les matières grasses, le corps, il peut pas en fabriquer lui-même, c'est un apport Ouais, exogène. Les protéines, c'est pareil. Mais par contre, un corps qui est nourri suffisamment en protéines et en matières grasses, il manquera jamais de sucre parce que le corps, il est capable de créer de l'énergie d'accord. avec tout ça. Alors que le sucre, si on donne directement du sucre, le corps, il devient feignant. Il se dit, ah, on me donne du sucre de l'extérieur, alors j'arrête de mettre en place tous les protocoles métaboliques. Et c'est là qu'on se met à devenir, à prendre du poids, qu'on se met à faire de la rétention d'eau et des choses comme ça. Tout simplement parce que c'est comme si le corps devenait feignant, quoi. C'est ce qu'on D'accord. appelle la flexibilité métabolique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui, Voilà. La oui, flexibilité tout est métabolique, ça veut dire que ton corps, il a une façon de fonctionner. Il a des affinités avec certains types d'aliments. Donc, nous, vraiment, il préfère la protéine et le gras. C'est deux choses vraiment essentielles parce que le gras permet d'assimiler les vitamines, il permet de créer des bonnes hormones, il permet d'entretenir le niveau de cholestérol, la neuroplasticité du cerveau, il permet les neurotransmetteurs, enfin, ça permet énormément de choses. Le sucre, lui, il est juste là pour du carburant. C'est juste là d'accord. pour servir d'énergie. Si tu privilégies dans ton bol alimentaire des protéines et du gras de bonne qualité, automatiquement, ton appétence vers les calories riches comme les pâtes, les féculents, des choses comme ça, elles vont baisser. Et ce qui fait que D'accord. bah, tu vas pouvoir les garder pour la notion de plaisir. Parce qu'on faut se faire plaisir aussi, tu vois. Mais en gros, je mange mes protéines, je m'assure d'avoir des bonnes sources de gras, et puis si je veux manger des fruits, je mange des fruits, si je veux manger un bout de pain, je mange un bout de pain, mais que si les deux premiers sont... D'accord. Voilà. Ok. Et quand tu fais ça, eh ben, tu vas voir que naturellement, ton assiette, eh ben, ça va être une bonne portion de protéines, avec du gras, quelques légumes, et puis j'ai pas faim derrière, parce qu'en fait, j'ai ce qu'il me faut. Et puis si, accompagné de ça, eh ben, je veux saucer avec un petit bout de pain, ou me manger un fruit en dessert, ou un laitage, ou un machin, le corps, lui, il est déjà nourri. Donc derrière, c'est juste un petit plus, quoi. Ok, bah, je comprends bien le principe alors. Je Super. note et puis. Et les principes sont toujours plus puissants que les recettes. Quand tu verras, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde cherche des recettes, cherche des astuces, cherche tu sais, des trucs tout faits, où on n'a pas à réfléchir pour quoi mettre dans sa bouche et tout. Alors qu'en fait, il y a un principe tout simple. Donne à ton corps ce pourquoi il a été conçu et tout le reste ensuite, ça ira. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de Merci me à répondre. toi. Merci à Allez, au toi et je te revoir. souhaite un excellent dimanche.
Moi, c'est la fin de À journée toi pour moi, tu vois? Il aussi. est déjà 18 h. Bon courage. Ciao, ciao! Allez, au revoir. Au revoir.